Chef de travaux, Taïmboua Richard, bonjour. Bonjour, merci. Nous sommes en pleine formation sur l'intelligence artificielle et les performances académiques. Et vous avez été parmi les panélistes, les gens qui ont exposé. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi vous avez échangé avec les apprenants? Merci beaucoup pour la question. Et justement, je suis parmi les intervenants dans le cadre de cette formation sur l'IA et les performances académiques. Et les modules spécifiques sur lesquels j'ai exposé, c'est la recherche académique à l'ère de l'intelligence artificielle. Et je m'intéresse aux aspects éthiques et à la présentation de quelques outils anti-plagiat. Et par rapport à la formation que vous êtes en train de mener, est-ce que vous avez trouvé que ce côté-là est capital dans cette formation? Bien entendu, c'est très capital et d'ailleurs ça se justifie avec ces sursautements qu'on a. Parce que la tendance qu'il y a de plus en plus avec l'avènement de l'IA, c'est que et les enseignants et les étudiants, parce que tout le monde accède à l'outil, cherchent la facilité. Et c'est parmi les grands succès de l'intelligence artificielle. Mais alors cette facilité-là nous amène à certaines dérives. Et c'est la dimension éthique justement de l'usage responsable de ces outils que j'ai essayé de développer. Parce que par exemple, vous allez voir, les textes, les outils génèrent du contenu. Et la tendance, c'est de copier-coller. Or, traditionnellement, lorsque quelqu'un a fait du copier-coller, nous appelions ça plagiat. Alors, nous avons essayé de regarder, est-ce que le copier-coller que nous faisons à partir des textes générés, on peut les considérer comme du plagiat. Nous avons donc essayé de faire la différence entre ces éléments et rappeler ce que serait l'usage responsable de l'intelligence artificielle. Et cet usage responsable, c'est de faire de l'IA un assistant plutôt qu'un substitut de l'être humain. Parce que, selon les développements que nous avons faits, nous avons essayé de démontrer comment fonctionnent ces outils-là et essayer d'établir les responsabilités. Et nous avons démontré que l'outil n'est pas responsable. L'outil n'est pas responsable de ce que nous faisons. Parce qu'on ne va pas demander à l'IA éventuellement d'être responsable lorsque le travail qui a été généré a quelques problèmes. Donc c'est l'auteur qui est imputable. Et c'est là où nous avons demandé à ce que l'IA soit utilisée comme un assistant et non comme un substitut. Cela a été possible parce que nous avons réussi à expliquer d'abord le fonctionnement des IA génératives. Nous avons démontré avec l'assistance des informaticiens que les intelligences artificielles fonctionnent sur base de probabilités linguistiques, selon qu'elles ont été programmées. Et ces IA-là disent, alors s'il y a ceci et cela, alors cela est possible. Et nous avons réussi à démontrer, et le débat qui a été mené autour de ça a abouti à la conclusion selon laquelle l'IA ne produit pas de savoir, mais l'IA produit des langages. Le savoir, il est produit par l'être humain. Parce que le savoir suit une certaine démarche qui va de la considération épistémologique. Déjà, le savoir lui-même a des principes que l'IA ne respecte pas. Il y a aussi des dimensions méthodologiques que nous avons démontrées, que nous avons rappelées, que l'IA ne parvient pas à faire. Et maintenant, dans le travail de chaque jour de pédagogie, nous avons essayé de voir comment, à cause de cet accès-là, à des prompts, disons, à des résultats qui sont qualifiés d'originaux, ça peut créer des tensions entre enseignants et étudiants à l'auditoire. Et maintenant, comment les étudiants et les enseignants peuvent mettre fin à cette tension? Les enseignants et les étudiants peuvent mettre fin à cette tension en comprenant comment fonctionnent ces outils et à se rappelant de leurs responsabilités. Nous avons ici rappelé quelques valeurs éthiques, notamment la valeur de l'honnêteté intellectuelle. C'est très important dans le sens où l'honnêteté intellectuelle nous demande de citer par exemple nos sources. L'honnêteté intellectuelle nous demande de distinguer les faits
des interprétations. Et nous avons ici démontré aussi que l'IA, par exemple, n'a pas d'intention. L'IA vous donne selon votre demande. Que votre intention soit de plagier ou non, l'IA n'a pas cette intention-là. L'intention, elle est humaine. Et nous avons aussi démontré que l'IA, pour essayer de vous satisfaire, peut halluciner des références. Donc l'IA se dit, tel parle de ceci. Alors dans les bases de données, où là où l'IA a essayé de chercher des informations, il y a tel qui en a déjà parlé ou tel qui est cité comme résident telle part. Et l'IA vous propose un contenu avec une référence qui est erronée. Alors nous avons démontré que s'il y a quelque chose de comme ça, ce n'est pas la responsabilité de l'outil, mais c'est la responsabilité du chercheur. Ce qui nous a permis de distinguer le chercheur de l'intelligence artificielle et essayer de montrer que l'IA est capable de ceci, mais l'IA n'est pas capable de cela. Et ça permet à ce qu'on puisse en faire maintenant un usage rationnel. Monsieur Richard Taïmboua, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.